vous guider dans cette recherche éventuelle d'emploi. Sont avec nous Aurélie Boutet, qui est responsable du pôle développement RH et RSE pour l'ANEM, notamment, l'Association nationale des employeurs de la mutualité. Clémentine Thuez, on dit Thuez, je ne l'ai pas écorché, tant mieux, responsable de projet RH et RSE à l'ANEM. Et enfin, la VIP, la guest star, Juliette Foulou, directrice adjointe d'Avenir Santé Mutuelle, pour en tout cas représenter une exactement. Mesdames, c'est à vous donc pour évoquer ces opportunités d'emploi. Il y aura bien sûr un temps de questions-réponses à l'issue de la prise de parole de mesdames. Une dizaine de minutes qui vous seront consacrées pour échanger. Allez-y, c'est à vous. Qui commence ? C'est moi qui commence. Eh bien, allez-y, ma chère. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être là avec vous cet après-midi pour vous présenter donc les opportunités d'emploi au sein des mutuelles. Ça nous paraissait important d'avoir ce temps de présentation parce que globalement, on connaît tous, a priori, ce qu'est une mutuelle parce que sans doute on l'utilise tous au quotidien pour nos soins de santé. Mais finalement, les métiers que représentent ces structures, quel est l'univers dans lequel ces structures évoluent, et eh bien, c'est peut-être un petit peu moins connu. Et surtout, ce qui est sans doute moins connu aussi, c'est la diversité des métiers qui sont proposés dans ce type de structure. Ça ne marche pas. C'est bien là-dessus qu'il faut que j'appuie ? Ah, j'appuyais pas sur le bon bouton. Voilà, donc on a plein de compétences en mutuelle, mais a priori pas celle d'activer le petit bouton. Donc on nous a présenté, j'ai effectivement le plaisir aujourd'hui de représenter l'ANEM avec Clémentine et puis Juliette de représenter Avenir Santé Mutuelle. Peut-être pour vous dire deux mots rapidement de l'ANEM, donc c'est l'Association nationale des employeurs de la mutualité, qui représente donc, comme son nom l'indique, les employeurs du secteur mutualiste, donc des structures qui appliquent la convention collective de la mutualité. Notre rôle, c'est d'accompagner ces structures aussi bien dans leur politique emploi-formation que sur des questions juridiques, par exemple. Et c'est donc à ce titre que nous sommes là aujourd'hui et présentes à ce salon. L'objectif, c'est de promouvoir la diversité de ces métiers, le secteur, et de montrer toutes les carrières possibles dans le secteur de la mutualité. Alors, le programme peut paraître intense, mais vous allez voir, ça va passer relativement vite. On va vous présenter rapidement le secteur, les activités qui sont couvertes par ce secteur, et puis rapidement les opportunités d'emploi, bien évidemment, que vous allez pouvoir retrouver dans ce secteur. Et nous terminerons par un temps d'échange, et vous n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. La branche de la mutualité, quand on parle de branche professionnelle, c'est donc un secteur d'activité. C'est fondé sur ce qu'on appelle le mutualisme, qui existe depuis très très longtemps et qui est fondamental dans le secteur de la protection sociale et de la santé en règle générale, qui est né donc du besoin de se regrouper, de s'entraider pour faire face à un risque. On s'est rendu compte il y a bien longtemps que faire face seul à un risque, que c'était compliqué, mais qu'en revanche, si on se regroupait et si on mutualisait les moyens, on pouvait plus facilement faire face à ce risque. Et donc c'est comme cela que le secteur mutualiste est né et que les mutuelles sont nées. Quand on parle de mutuelles, on pense assez spontanément à l'aspect complémentaire santé, qu'on utilise pour beaucoup souvent quand on va acheter une paire de lunettes, quand on va chez le dentiste, quand on est hospitalisé, etc. Mais les mutuelles, ce n'est pas que de la complémentaire santé, déjà parce que ce sont des activités qui sont plus larges que ça, mais aussi parce que les mutuelles reposent sur des principes de fonctionnement et sur une gouvernance qui sont spécifiques, qui sont associées à des valeurs et à une identité forte. Et c'est aussi cela que l'on veut vous présenter aujourd'hui, parce que finalement, les métiers que vous allez retrouver dans le secteur mutualiste, peut-être que vous allez aussi pouvoir les retrouver dans d'autres secteurs, mais dans le secteur de la mutualité, vous allez les retrouver, ces métiers, avec des valeurs fortes et qui vont vous donner un sens. Et ça nous paraît extrêmement important.
Le secteur de la mutualité, ça fait donc partie de l'économie sociale et solidaire et ça porte un certain nombre de valeurs, je le disais, une identité forte en termes d'humanité, de solidarité, de démocratie. C'est un secteur qui est pionnier aussi parce qu'il a mis en œuvre bon nombre de garanties en termes de prévention aussi, d'accompagnement des publics qui sont maintenant repris par de nombreux autres secteurs, mais qui, de manière pionnière, ont été développés dans le secteur de la mutualité. Et je disais, c'est un secteur porteur de sens pour les salariés qui y travaillent. Alors, on a une petite vidéo à vous présenter. Est-ce que ça va marcher ? La mutualité est humaniste. Les mutuelles et les unions mutualistes sont fondées sur un système de solidarité et d'entraide. Elles œuvrent pour l'accès à la santé pour tous et la protection sociale des personnes. Leurs différentes activités répondent toutes à un objectif social, garantir le bien-être et le mieux vivre des bénéficiaires. Les mutuelles accompagnent leurs adhérents tout au long de leur parcours de vie avec leurs offres d'assurance santé et de prévoyance, leurs services de soins et d'accompagnement mutualistes, leurs actions de prévention ou leurs services d'action sociale. La mutualité est solidaire. Les mutuelles jouent un vrai rôle d'utilité sociale. Elles sont ouvertes à tout le monde, quel que soit l'état de santé, l'âge ou les revenus des adhérents. L'activité d'assurance de personnes repose sur la solidarité entre les générations. Le principe de répartition des risques garantit l'égalité de traitement entre les personnes. Les cotisations santé ne varient pas en fonction du risque individuel de chaque adhérent. En matière de prévention, d'action sociale et de prestations sanitaires et sociales, là encore, les mutuelles s'engagent en faveur de l'accès à la santé pour tous. Les services de soins et d'accompagnement mutualistes développent une offre innovante, adaptée aux besoins de chacun et luttent contre les déserts médicaux. Le respect des tarifs conventionnels garantit des coûts maîtrisés et le tiers payant évite aux adhérents d'avoir à avancer leurs frais de santé. La mutualité est démocratique. Les adhérents sont à la fois les propriétaires et les bénéficiaires de leur mutuelle. Les décisions sont prises en assemblée générale par les représentants des adhérents et des entreprises selon le principe « une personne égale une voix ». Dans une mutuelle, il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer. Les bénéfices réalisés sont systématiquement réinvestis dans des services destinés aux adhérents. Cela garantit à chacun la meilleure qualité de soins au juste prix. La mutualité est pionnière. Depuis les sociétés de secours au XIXe siècle, les mutuelles sont de toutes les grandes avancées de la protection sociale. Pension de retraite, indemnité journalière, protection maternelle et infantile, tiers payant, et plus récemment, intelligence artificielle, télémédecine, sport santé. La mutualité innove continuellement afin de garantir l'accès à la santé pour tous et d'améliorer la protection des personnes. La mutualité est porteuse de sens. Solidarité, liberté, indépendance et démocratie, les principes de la mutualité permettent à chaque salarié mutualiste de s'épanouir et de trouver du sens dans l'exercice de son métier. Travailler en mutualité, c'est partager des valeurs humaines et remplir une mission d'utilité sociale. C'est œuvrer jour après jour au service du bien commun. Alors, bienvenue en mutualité. Voilà, donc cette vidéo qui résume effectivement toutes ces valeurs et ces principes que vous allez retrouver en tant que salarié dans une structure mutualiste. Donc la branche mutualité, aujourd'hui, le secteur dans son ensemble, ça représente plus de 50 000 salariés en tout, en très grande majorité en CDI. Donc les recrutements qui se font sont en majorité en CDI, une moyenne d'âge de 42 ans, une ancienneté moyenne de 10 ans. Donc la fidélisation est importante dans le secteur et on voit que dès l'instant où on porte du sens à son travail, eh bien, on reste dans l'entreprise dans laquelle on est. Et puis, il y a des possibilités d'évolution importantes entre les métiers dans les mutuelles. Une majorité de femmes dans le secteur et des structures qui sont représentées sur la France entière, notamment en Île-de-France, mais pas que.
Donc des embauches qui sont importantes, et c'est vrai que c'est un secteur qui peut-être ne vient pas à l'esprit en premier abord quand on pense à des métiers autour peut-être de la finance, etc., où on va penser à la banque, à l'assurance en premier, mais vous allez aussi avoir ce type de métier dans la mutualité. Donc c'est important pour nous de vous montrer que c'est un secteur qui recrute en CDI, qui recrute en alternance également, et donc avec un volume d'environ 10 000 embauches par an. Je le disais, la mutualité, porteuse de sens, c'est parce que c'est un secteur qui appartient à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, qui est donc un ensemble de structures avec des statuts juridiques différents de ceux d'une entreprise lucrative classique. Vous allez retrouver des associations, des fondations, des coopératives et donc des mutuelles, avec, c'est ce qui a été dit dans la vidéo, l'un des facteurs principaux qui est le fait qu'il n'y a pas d'actionnaire dans ce type de structure, donc pas d'actionnaires à rémunérer. Ça veut dire que les profits qui sont faits sont réinvestis pour produire des services auprès des adhérents. L'économie sociale et solidaire aussi, il y a un fondamental, c'est un adhérent, une voix. Donc dès l'instant que vous adhérez à ce type de structure, et notamment une mutuelle, vous avez le droit de donner votre avis. La mutualité, le secteur mutualiste vit dans un écosystème autour de la santé en règle générale et de la protection sociale. Tous ces éléments-là, vous les retrouvez dans des petits guides que vous allez pouvoir retrouver sur le site de l'ANEM et sur le stand de l'ANEM. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes intéressés. Donc gravitent autour des mutuelles quand elles font de la complémentaire santé, bien évidemment la sécurité sociale, puisque c'est le premier acteur qui va venir en remboursement avant la complémentaire santé. Mais on va aussi retrouver les institutions de retraite complémentaire, par exemple, les instituts de prévoyance. Et donc toutes ces structures qui vont de manière globale contribuer à la protection sociale des citoyens. Les valeurs mutualistes, elles ont été rappelées dans le petit clip. Indépendance, démocratie, solidarité, non-lucrativité, je l'ai dit, non-discrimination, on ne va pas choisir les adhérents sur tel ou tel critère, responsabilité, liberté, donc des valeurs importantes pour accompagner les citoyens dans un parcours de santé au sens large. Le secteur de la mutualité, ce sont aussi des employeurs qui s'engagent parce que qui dit secteur avec des valeurs, eh bien, il faut que aussi ces employeurs portent ces valeurs. Les employeurs de la mutualité ont signé un manifeste qui s'appelle « Les mutuelles donnent des ailes » à votre carrière, à votre parcours de formation par exemple, et s'engagent sur différents partis pris pour accompagner de manière globale le parcours des salariés en matière de formation, en matière de qualité de vie au travail, en matière de diversité, d'inclusion, en matière d'implication des salariés aussi, de dialogue social, etc. Donc tout un ensemble de partis pris qui vont créer un employeur et une façon de voir les ressources humaines durables et responsables. Des activités donc variées que j'ai réussi à ne pas évoquer jusque-là, et je passe la parole à Clémentine. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter effectivement les activités de la mutualité et vous allez pouvoir donc le constater par vous-même, elles sont diversifiées puisque vous retrouvez évidemment les activités de protection sociale complémentaire. Comme l'a dit Aurélie tout à l'heure, une mutuelle, c'est avant tout pour le grand public une complémentaire santé. C'est-à-dire qu'elle intervient en remboursant partiellement ou totalement en seconde partie après la sécurité sociale vos frais de santé, donc que ce soit de l'optique, de l'audition, des frais d'hospitalisation et tout autre frais de santé que vous pourriez avoir. Mais une mutuelle, ce n'est pas que ça, c'est aussi une activité de prévoyance lorsque les adhérents peuvent rencontrer un accident de la vie ou une maladie
aussi longue malheureusement. Ils peuvent se retrouver dans une situation d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité, de dépendance ou malheureusement pouvant aller jusqu'au décès. Donc les mutuelles sont également là pour ça, pour verser une rente aux personnes ou aux ayants droit. Et puis c'est également une activité d'épargne retraite. Alors pour vous donner quelques chiffres, 85% du chiffre d'affaires des mutuelles est réalisé via la complémentaire santé, devant la prévoyance qui représente 9% et la retraite 6%. Et il faut savoir que donc, la mutualité est le premier acteur de complémentaire santé devant les institutions de prévoyance et devant les assurances, puisqu'elle protège un Français sur 2. Mais la mutualité, ce n'est pas que ça, c'est aussi une activité de prévention, d'action sociale et sanitaire et sociale. Alors effectivement, c'est le premier réseau sanitaire social, médico-social à but non lucratif, avec 2800 services de soins et d'accompagnement. Parmi ces activités, vous allez retrouver à la fois des activités sanitaires et ambulatoires, où vous allez retrouver des centres optiques, des centres d'audioprothèse, des cabinets dentaires, des pharmacies mutualistes, des cliniques mutualistes ou encore des centres de santé. Pour vous donner quelques chiffres, c'est 79 établissements d'hospitalisation, 59 centres médicaux polyvalents, 464 centres dentaires et 28 centres infirmiers. Mais c'est aussi des activités sociales et médico-sociales. Vous allez pouvoir retrouver des maisons de retraite, des services à la personne, des établissements et services pour personnes handicapées et des services à la petite enfance. Pour vous donner quelques chiffres, 608 établissements en services médico-sociaux, 240 établissements et services pour la petite enfance et 93 initiatives sociales. Et une dernière activité que vous allez retrouver en mutualité, c'est également la prévention en santé et en promotion de la santé, avec plus de 8000 actions de prévention déployées par an. Je vais vous parler maintenant des opportunités d'emploi. Et je vous propose de regarder une petite vidéo qui a été faite par Uniformation, qui est l'OPCO de la branche mutualité et plus largement de la cohésion sociale. La mutualité fait donc partie de la cohésion sociale et la cohésion sociale, c'est un secteur qui va rassembler un ensemble d'acteurs qui partagent des valeurs communes et notamment autour de la solidarité, qui ont à cœur l'utilité sociale, des projets qui visent à réduire notamment les inégalités et à renforcer le lien social. Donc je vais vous laisser découvrir cette vidéo qui va vous présenter les métiers de la cohésion sociale et notamment certains métiers de la mutualité. Et je vais pouvoir vous expliquer un peu plus les métiers par la suite. Je vous laisse regarder la vidéo. Il existe des centaines de métiers tournés sur l'humain avec des valeurs fortes. Respect, entraide, bienveillance, solidarité. Plus d'1 million de salariés travaillent au quotidien pour prendre soin des plus jeunes et des plus fragiles, pour animer, contribuer à l'éducation d'adolescents, pour aider les personnes à trouver un emploi, pour conseiller et apporter des solutions pour un monde plus juste et solidaire. Dynamique au maternel, au bureau ou sur le terrain, selon ton caractère, l'un de ces métiers te correspondra. En voici déjà 5 qui recrutent. Alors ce qui me plaît dans le métier, c'est de pouvoir conseiller, guider, orienter les gens au quotidien sur leurs besoins, sur leurs demandes. MGN, bonjour, Julien, à votre écoute. On ne crée pas de richesse financière dans ce milieu-là, mais plutôt de la richesse humaine. Tous les jours, c'est jamais la même chose, soit avec les adultes, soit avec les enfants. Si on est un petit peu ouvert et qu'on aime les gens, qu'on apprécie le contact, le relationnel et de créer des choses ensemble. Et après, on peut se construire sa propre carrière, son cursus professionnel. On est quand même assez bien reçus en règle générale, mais forcément on crée des liens, ça c'est systématique. Ça nous apporte beaucoup, bon, c'est sûr on donne aussi, mais inversement, l'échange est réciproque. On apprend beaucoup de choses, que ce soit sur le passé, qui me racontent des anecdotes, vraiment des choses que moi j'ai pas connues, j'étais pas née. Alors moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est vraiment la partie communication. C'est être au cœur de l'entreprise. Ce que j'aime aussi en tant qu'assistant administratif ici, c'est
c'est le fait d'être polyvalente. C'est que je touche un peu à tout. Je touche au secteur économique, social et solidaire. Je touche à la comptabilité. Je touche à l'espace dynamique d'insertion avec les jeunes. C'est vraiment une polyvalence que je ne pourrais pas retrouver peut-être ailleurs. Ce qui me plaît, c'est de suivre les enfants vraiment dans leur éveil, dans leur éducation, leurs premiers pas, le repas à la cuillère, leurs premiers mots. Tu souhaites t'informer sur nos métiers ? Rendez-vous sur uniformation.fr ou rejoins-nous sur les réseaux sociaux. Donc une variété de métiers que je vais vous présenter. Donc effectivement, autant d'activités diversifiées, autant de métiers, notamment donc, la protection sociale, santé et prévoyance, où vous allez pouvoir retrouver à la fois des métiers sur le commercial et la relation client, des métiers liés à la gestion des contrats, des métiers plus stratégiques comme l'actuariat, le chargé d'études techniques ou le souscripteur, qui vont être là pour faire des études au niveau des offres de mutuelles et proposer du coup des prestations adaptées. Les métiers du soin et de l'accompagnement, vous allez pouvoir retrouver des métiers liés au sanitaire, au social, à la petite enfance, aux soins. Voilà, une diversité de métiers. Et puis la prévention et la promotion de la santé avec des métiers comme l'animateur de prévention et de promotion de la santé et le chargé de prévention. Évidemment, on n'oublie pas les fonctions support. Vous allez pouvoir retrouver en mutualité l'ensemble des fonctions support propres à chaque entreprise, que ce soit en RH, en finance, en comptabilité, en système d'information, etc. On vous a mis un QR code que vous pouvez flasher et qui va vous envoyer vers le référentiel des métiers dynamiques de la mutualité, donc, que vous pouvez retrouver également sur le site de l'ANEM. Et vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des métiers listés, découvrir les activités, les compétences derrière ces métiers. Et c'est un référentiel qui se dit dynamique puisque vous pouvez également comparer deux métiers entre eux et pouvoir ainsi voir les passerelles qu'il peut y avoir d'un métier à l'autre, donc, qui est essentiel dans le cadre notamment d'une reconversion professionnelle. La branche propose également des CQP. Vous avez également un QR code pour en découvrir un peu plus sur chacun de ces CQP. Donc des CQP cœur de métier, principalement basés autour de la complémentaire santé, prévoyance et retraite, avec les métiers d'assistant commercial, le chargé d'accueil et de relations clients adhérents, le conseiller mutualiste individuel et collectif, le chargé de relations à distance, le gestionnaire de parcours adhérent client et le téléconseiller. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la page de l'ANEM, vous pourrez découvrir l'ensemble de ces CQP, les blocs de compétences qui les composent. Donc des CQP, ce sont des certifications de qualification professionnelle, ce sont des certifications qui sont valorisées au niveau de la branche et reconnues au niveau de la branche. Certaines d'entre elles sont d'ailleurs inscrites au RNCP, au Répertoire national des certifications professionnelles, et donc accessibles via la VAE. Le top 10 des recrutements également, pour que vous ayez une image et une idée des métiers qui recrutent le plus au niveau de la branche. Alors tout d'abord, en CDI, par famille de métiers, vous avez les métiers du commerce qui recrutent le plus. Vient ensuite la gestion, santé et prévoyance, l'autonomie et l'aide à la personne, donc les métiers du social, avec également des métiers médicaux et sanitaires, audioprothèse, optique, pharmacie, social, éducatif, et puis des fonctions support telles que les systèmes d'information, l'administratif, les ressources humaines ou les moyens généraux. Et on n'oublie pas bien évidemment les alternants, puisque la branche a également à cœur de développer sa politique alternance et recrute notamment sur des métiers d'optique, au niveau des centres d'optique, des métiers du commercial, relations clients et vente, de la communication, du marketing, du commerce, du dentaire, tout ce qui va être autour des écoles de commerce, du management, de l'éducatif social et médico-social. Et puis on retrouve également les fonctions support, ressources humaines, comptabilité, finance, contrôle de gestion, audit, et informatique et système d'information. Et je passe la main à Juliette qui va vous présenter Avenir Santé Mutuelle. Merci.
Donc, je reconnais certaines personnes qui sont déjà venues nous voir sur le stand. Moi, je représente donc les mutuelles en général. Hein, donc, vraiment, vous avez le syndicat professionnel et le business. Nous, on est une toute petite mutuelle. Il faut savoir qu'on existe, nous, depuis plus de 80 ans. Comme beaucoup des mutuelles qui sont nées de ce dispositif d'association, en fait, de volonté de se mettre ensemble pour couvrir des frais de santé. Nous, on a été créés par des artisans et des commerçants qui restent vraiment le cœur de notre activité. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup dire que notre président, c'est un artisan boulanger-pâtissier. Et c'est lui, notre président. Notre spécificité, c'est qu'on est un peu des survivants, puisqu'il y a encore un peu plus d'une dizaine d'années, il y avait 2000 mutuelles en France, on n'est plus que 200. Donc, ce qui montre qu'il y a un regroupement de ces mutuelles pour devenir plus fort, faire face aussi à la concurrence de groupes d'assurance qui vont proposer les mêmes types de produits que nous. Aujourd'hui, nous, on est complètement indépendants. On est un petit peu moins de 30. On est sur l'Île-de-France. On est localisé à Versailles, une agence à Paris, Mantes-la-Jolie, Versailles et Ris-Orangis. Voilà pour Avenir Santé Mutuelle. Moi, je suis directrice adjointe de cette mutuelle depuis le mois de décembre. Donc, vous voyez, il y a encore des possibilités d'emploi. On n'a pas besoin d'être issu d'eux pour pouvoir avoir des postes de direction. La mutuelle, je ne vais pas revenir un peu sur ces éléments qui ont été largement présentés. Je vais faire un focus plus comment sont organisés les métiers chez nous. Le premier métier, notre cœur business, c'est d'écouter les besoins des personnes. On ne va pas proposer n'importe quoi, n'importe quel produit à n'importe qui. Premièrement, on écoute son besoin et on va adapter le produit qui correspond à ses attentes. On va aussi l'aiguiller dans un certain nombre de cas vers des besoins futurs qu'il n'aurait pas forcément identifiés, comme de la prévoyance, une garantie obsèque. Ce n'est pas toujours facile de se projeter dans ce type d'avenir-là, mais il existe. Et nous, en tant qu'assureurs mutualistes, c'est notre devoir de conseil d'alerter chacun de nous sur ces risques qui peuvent arriver au cours de la vie. Donc on écoute le besoin, on fait une proposition de contrat et derrière, on gère une adhésion, une souscription. On est une profession qui est réglementée. Il faut avoir un agrément pour pouvoir distribuer des produits d'assurance. En tant que mutuelle, on est régulièrement audité et contrôlé par un organisme qui dépend de la Banque de France, qui s'appelle l'ACPR. Ça nous conduit à avoir aussi des métiers un peu spécifiques sur lesquels je reviendrai après. Une fois qu'on a fait l'adhésion, très classiquement, on gère un contrat. On traite les données sensibles, c'est des données médicales, des données bancaires, des données personnelles. Donc, grosse pression aussi sur la protection des données de nos adhérents. On traite des remboursements. Notre cœur de métier, si les personnes viennent, c'est pour avoir des remboursements. Donc, bien sûr, c'est ce qu'on gère. On suit des cotisations parce qu'il faut bien qu'on paye des cotisations pour verser des prestations. On n'est pas complètement une entreprise à but. On est une entreprise à but non lucratif, mais on n'est pas non plus complètement exempt. Voilà, on ne fait pas de bénévolat. On doit payer les personnes qui travaillent chez nous, par exemple. Et donc, il y a pas mal d'actes de gestion. Les autres métiers spécifiques, ce sont les métiers du réglementaire sur l'analyse de la gestion des risques. On fait de l'assurance, donc il faut qu'on mesure des risques. Il faut qu'on s'assure que juridiquement, on répond bien à nos obligations en cas de contrôle. Donc, on a tout un panel de métiers qui sont liés à ces spécificités. On parlait de l'actuariat. Quand on doit déterminer un risque, il faut calculer avec des probabilités, donc des métiers très spécifiques également. Et puis, comme dans toute activité, on a un solide outil qui va nous permettre de gérer tout ça, parce qu'on a arrêté de faire ça manuellement. Il n'y a pas si longtemps, mais enfin, si quand même. Et donc, il y a de l'exploitation de la data, comme dans toute activité, pour faire du marketing, connaître mieux nos adhérents et pouvoir leur apporter un service adapté à l'évolution également de leurs besoins. Comme toute entreprise, on a également des fonctions support et un fort développement sur tout ce qui va être digitalisation. Nos opportunités d'emploi aujourd'hui, des métiers qui sont liés au commercial, comme il vous a été présenté,
En agence, pour une population de particuliers ou de travailleurs non salariés, des indépendants qui vont venir nous voir parce qu'ils n'ont pas forcément de couverture obligatoire comme beaucoup de salariés ont en entreprise. Et puis on va avoir des conseillers mutualistes qu'on dit itinérants parce qu'ils vont travailler en partenariat avec nos réseaux. On appartient à des groupements d'employeurs. On a des partenariats avec des fédérations, par exemple la Fédération de la boucherie, avec la CAPEB qui s'occupe des artisans. Donc on participe à leurs événements, ils participent aux nôtres. On crée du lien pour pouvoir ensuite apporter des produits qui sont adaptés à leurs besoins. On a également des métiers qui sont liés à la conformité, ces aspects réglementaires, où là, on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner, pour vérifier l'application des procédures, pour qu'en cas de contrôle, on garde notre agrément. L'exploitation de la data, je vous disais, donc on a un outil formidable avec plein d'informations. Faut-il encore pouvoir l'extraire et analyser ces données? Et puis, on l'a vu également dans notre cœur business, c'est les métiers qui vont être tout ce qui va être la gestion, le suivi du contrat et le versement des prestations. Donc nous aussi, on a un super QR code. C'est pour aller sur notre site, vous avez le détail de toutes ces offres et peut-être des offres futures. Et donc, n'hésitez pas à flasher ou en tout cas à nous retrouver sur les réseaux sociaux puisqu'on est aussi actifs sur ces réseaux. Si vous avez des questions. Questions? Il reste un quart d'heure pour les questions. N'hésitez pas, profitez-en. Ces dames vous accordent de leur temps, donc c'est le moment d'en profiter. Des questions? La première qui va se lancer. Vous avez été trop clair, c'est ça en fait, hein? Trop explicite. Ouais. Personne? Vraiment? Ah, monsieur, voilà. On applaudit monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, c'est David. Est-ce que c'est ouvert aux seniors? Les métiers chez nous? Ouais. Pourquoi on est là? Parce qu'on pourrait être sur des forums d'emploi classiques et pas venir sur des forums de la reconversion. Déjà parce que quand on est une petite entreprise, on ne va pas faire rêver les jeunes diplômés. Ce n'est pas forcément non plus ceux qui vont venir chez nous. Et puis, on a aussi besoin d'avoir une certaine assurance pour pouvoir présenter nos produits. Je vous dis, quand on doit commercialiser des produits obsèques, si vous avez 20-25 ans, c'est plus difficile, notamment quand vous avez des populations de retraités. Il y a besoin d'avoir ce contexte, ce contact ensemble. Donc oui, et en plus, comme on est petit, on a besoin d'avoir des personnes qui sont polyvalentes. Même s'ils ont eu une vie antérieure avant, ça nous intéresse parce qu'ils vont pouvoir nous apporter et nous nourrir. Quand on est moins de 30, chaque personne va contribuer, va apporter son histoire et va compléter l'organisation de travail. Dans les grandes structures, vous devez répondre à un cadre. Dans des petites structures, vous remplissez le cadre et voire vous le débordez. C'est ce qu'on cherche. Sympa. C'est bien, c'était une bonne question parce que dans la conférence, la table ronde juste avant, on avait une personne qui avait 49 ans qui s'est exprimée, que je vois encore parmi nous, qui, dans un secteur, le monde, la filière numérique, où on a besoin de monde, ne trouve pas de travail pour le moment, du fait, a priori, de cet excès de jeunisme dans le recrutement dans les filières numériques. Ce n'est pas votre cas? Non, mais globalement, pour avoir quand même pas mal d'amis dans nos réseaux d'entreprises, on est quand même de plus en plus nombreux à se dire, notamment par rapport à j'allais dire, la fluidité du marché du travail. On a beaucoup de jeunes qui arrivent, qui repartent, qui ne restent pas. Les seniors, ouais. Mais les personnes qui ont mon âge, quand on a un poste, si on s'y plaît, on se projette pour plusieurs années, voire 5-10 ans. Ouais. Donc nous, c'est tout bénef pour nous. Moins de turnover, c'est clair. Fidéliser les talents. Complètement. Ouais. Maintenant, je ne vais pas vous faire rêver non plus. On est une petite structure. Donc, une des difficultés par rapport au repositionnement professionnel, c'est le niveau de rémunération. Si vous venez d'un autre... On va parler de ce qui nous intéresse tous. Moi, mon bulletin de paye, ça m'intéresse comme tout le monde. Donc, forcément, quand vous allez venir d'ailleurs, vous venez avec une vision et votre expérience avec un certain niveau de rémunération.
Nous, on ne va pas pouvoir vous garantir ce niveau de rémunération parce que comme vous êtes en reconversion, on trouve ça génial, on va vous accompagner, on va faire des efforts, mais pour nous, vous êtes débutants. Donc c'est là aussi la difficulté de la reconversion, c'est cet écart entre ce que vous avez acquis et l'expertise que vous avez développée et comment elle devient transverse et comment vous pouvez la repositionner dans une autre entreprise. Nous, chaque candidat, on va étudier en fait cet élément-là. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous apporter par rapport à notre niveau de base et comment on va pouvoir l'accompagner. Donc chaque candidature, et c'est l'avantage d'être petit, va être étudiée. Et moi, je passe pas mal d'heures avec mon DG en disant « Ouais, j'ai un candidat, là, c'est pas mal. Alors, comment on va faire pour l'accompagner ?» Et on est prêt à réorganiser également l'environnement du poste pour pouvoir coller. Et ça, c'est notre avantage de petite structure. C'est qu'on est agile et qu'on sait se développer rapidement. Et on ne reste pas bloqué dans des stéréotypes de poste. Donc là, effectivement, vous avez des définitions de poste, mais je suis sûre que dans, allez, peut-être 6 mois, elle aura changé la définition de poste parce qu'on aura aussi fait évoluer notre stratégie. Une deuxième question. Mais oui, c'est toujours comme ça. Merci déjà à vous trois parce que la présentation était quand même claire, agréable. J'ai pas tout saisi entre là où vous travaillez et vous, madame, Avenir Santé Mutuelle, je crois que ça s'appelle. Oui, Avenir Santé Mutuelle. Nous, on est une mutuelle et ça, c'est une organisation patronale. Voilà, et alors, j'ai pas bien compris pourquoi il fallait se rendre sur uniformation.fr, etc. Vous n'étiez pas si clair finalement. Alors bon, ça c'était la première remarque. Et du coup, si vous êtes dans une dynamique de recrutement, en étant, j'ai envie de dire, très ouvert à des profils variés, est-ce qu'on peut vous adresser directement un CV sur place, à l'ancienne, et est-ce qu'on peut postuler en ligne ultérieurement? Les deux. Vous pouvez venir me voir. Je suis au numéro 11. Okay. Voilà. On discute, on voit ce qu'on peut faire. Et sinon, vous pouvez postuler en ligne. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Et Uniformation alors? Alors, effectivement, c'est vrai que nous, notre positionnement, il est un petit peu particulier parce qu'en tant que tel, on ne va pas recruter directement sur les métiers qui ont été présentés. On est donc ce qu'on appelle une organisation patronale. On a vocation à représenter l'ensemble des employeurs du secteur et à valoriser le secteur dans son ensemble et les métiers de ce secteur. On a pour ça fait le choix de vous présenter des petites vidéos parce qu'on s'est dit que c'était parfois plus sympa. La première vidéo, elle a effectivement été faite par l'ANEM et vous allez la retrouver sur le site de l'ANEM. Et la deuxième vidéo, elle a été faite par Uniformation, mais on trouvait qu'elle collait assez bien à la définition de beaucoup de métiers qui existent dans notre secteur. Et donc c'est pour ça qu'on l'a intégrée à notre présentation. Maintenant, si vous vous contentez d'aller sur le site de l'ANEM, vous aurez tout autant d'informations. Il n'y a pas de plateforme dédiée aux métiers, comme vous représentez toutes les mutuelles. Non, vous allez retrouver sur chaque site de chaque mutuelle, de chaque employeur, les métiers qu'il propose. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, mesdames. Merci à vous d'avoir assisté à cette conférence. N'hésitez pas à rejoindre ces dames. Voilà, applaudissements, vous avez raison. Moi, j'ai trouvé ça très clair. Voilà. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à aller retrouver nos interlocutrices sur les stands.